C'était à l'aube, il y a 2 jours. Ils ont débarqué non loin de là. Ils ont traversé les marais à la recherche de villages et de nourriture. Vers 10 heures, ils sont arrivés à la cascade, remplissant leurs gourdes d'eau potable. Et ils ont commencé à s'installer dans nos forêts. Avertis, nous avons brandi nos croix protectrices et rassembleuses. Quelques moines ont complété leur soutane avec des armes tranchantes. Ils ont demandé aux paysans des villages voisins de se rassembler et de se diriger vers la plaine, leur demandant aussi de se diriger vers ces intrus que l'on nomme avec effroi les Vikings. Bientôt nous fûmes des dizaines, convergeant vers un lieu qui verrait pour beaucoup, nous le savions déjà, notre dernier souffle de vie. Nous étions attendus par une poignée d'archers tapis dans les marais. Les plus chanceux d'entre nous trouvèrent une protection derrière les rochers et les arbres. Après un moment, nos chefs donnèrent leurs instructions. Il faut avouer qu'ils avaient un air terrifiant, motivés par un chaman au faciès intrigant. Des cavaliers aux riches boucliers devaient nous prêter main forte. Mais surplombant le champ de bataille, quelques archers décochent de loin, quelques projectiles. Ces cavaliers tant attendus feront vite demi-tour. De notre côté, nos frondeurs se distinguèrent en lisière de bois, interdisant l'ennemi de s'approcher. Nous sommes au centre de la bataille, en milieu de journée, les Saxons en bleu, les Vikings en rouge. C'est vers midi que quelques cavaliers ennemis franchirent le cours d'eau. Les premiers corps à corps furent sanglants. Le marais se couvre bientôt d'une teinte écarlate. Brandissant leurs haches, vociférant, les renforts vikings arrivent. Ils étaient partout, fiers guerriers venus de loin et pas prêts à rejoindre leurs dracars. Le soir venu, les berserkers terrifiants sortirent en vociférant. Fort heureusement pour nous, quelques cavaliers survivants ont contourné le champ de bataille et s'apprêtent à fondre sur l'ennemi. Pas nombreux mais efficaces nos braves cavaliers, ils prennent de vitesse les berserkers autour des marais. Pendant que les pieds dans le ruisseau, nous faisons reculer l'ennemi, petit à petit, l'espoir renaît. Au prix de lourdes pertes, nous tenons le terrain. La cascade est reprise, quelques derniers tirs de fronde pour éloigner les envahisseurs. En fin de journée, les Vikings ont disparu, les saintes écritures sont lues, assorties de trophées plus sanglants. Mais le lendemain, ils étaient à nouveau là, accompagnés de nouveaux berserkers, au regard encore plus terrifiant, prêts à tout pour se venger.